Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien Pau. Donc, dernier épisode finalement qui va concerner la nouvelle saison 1, pas de la New MDR. Ah non, non, de la série classique. Du Wooniverse, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est le bilan de la saison 1. La Donc, saison 1 de Shooty Gatois. Lui-même. Donc, on va faire un truc goat. simple. C'est qu'on va faire une partie spoil, no spoil, une partie spoil, où on fera une tier list des épisodes. Voilà. Et une partie théorie, qu'est-ce qui va se passer, on est là. Par contre, est-ce que qu'est-ce que vous fichez là si vous n'avez pas vu la série? Parce que la partie no spoil, bon d'accord. Non mais on peut faire no spoil. Mais si vous regardez bilan saison 1, matez la saison. On va faire no spoil. Alors au global, cette saison, moi je l'ai trouvée très correcte. Oui. On était vraiment dans un mimétisme presque de la saison 1 de la New Woo. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... si vous avez jamais regardé Doctor Who avant, c'est maintenant qu'il faut regarder. Oui. Comme ça, on vous réintroduit les trucs. Il faut regarder la saison avec Shooty. Et ensuite, si vous aimez bien, vous commencez la saison avec vous regardez la New Who. Voilà, New. Et après, plus si affinité. Voilà, plus si affinité, c'est compliqué, j'en suis témoin. Nous en sommes témoins. Donc, très très bonne saison. Oui. Bonne série de science-fiction, hein, toujours. On est sur de la production de malades. Y a l'argent de Disney. Il y a des sous, l'argent de Disney. Le même argent que pour la série The Acolyte. Bah oui, hein. oui. Littéralement. Hein. Oui. Pour parler d'un truc qui sort en même temps. Même si Doctor Who c'est mieux. Mais, alors oui. Mais oui, quand même oui. Oui. Moi je recommanderais à tous les gens qui ne regardent pas Doctor Who et qui voudraient se mettre à Doctor Who et qui se disent ah mais on commence où, ah mais il y a 50 saisons, comment on va faire. Vous regardez la saison 1 de Wooniverse et on roule. Voilà, c'est vous êtes à jour, vous inquiétez pas. Il y a c'est un reset il y a mental. 50 saisons. Il y a 13 saisons et il y a 12 épisodes par saison, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Ouais, mais avant les 13 saisons, il y avait quand même 42 saisons. Oui, alors les 42 saisons, bon, allez. Il y avait 42 saisons, je vous pardonne, dont on ne les a pas vus. Hein. Ah non, genre, alors, pas tout. Pas tout. mais bon, voilà. J'ai vu des bouts. Non, sinon ce serait trop. Les gars, vous n'avez que 6 épisodes. La New à rattraper, hein. Même plus 8. Ouais, 8 épisodes si tu comptes les spéciaux, les trucs comme ça. Non, 9 il y en a là. 9 épisodes à rattraper. Donc il y a 8 épisodes plus un épisode spécial. Après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder finalement le spécial 60 ans où David Tennant explique Doctor Who. Voilà. Tout simplement, hein, voilà. C'est le retour de David Tennant. Il y a des trucs sympas. C'est la première fois que vous voyez si vous... Ou si vous regardez, Mais commencez quand même par les saisons avec Shooty. Moi c'est le mieux. Vraiment, moi, bonne saison. Alors, pour moi, le 60 ans, c'est la conclusion de la série New. Oui. C'est pas le début de la classe. Non, le début du univers, c'est The Search of Ruby Road. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, bonne saison 1. Alors, on n'est pas non plus sur la saison 5, faut pas exagérer. Ah non. Ou sur. Alors, elle vaut peut-être la saison 9, ça je dis pas. Oui. En termes d'introduction de Docteur. Alors, il n'y a pas de truc au niveau de Hellbent. Non, bien sûr que non. On est sur une meilleure introduction de Docteur que Peter Capaldi. Et même Jodie. Oh, Jodie c'est le pire, mais. Alors, il manque un épisode sur le truc. Non. Si. Ah non, tu l'as mal placé, pardon. Non, pas du tout. Voilà. C'est comme ça. Ouais, voilà. Donc, voilà, fin de la partie sans spoil finalement. Voilà. On vous recommande de regarder Doctor Who. Et si vous voulez pas regarder Doctor Who, cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites là déjà? Désolé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Désolé, on va dire une vérité, cassez-vous. Parce que 90% de ce qu'on raconte, c'est Doctor Who. Ouais, déjà. Donc, malheureusement, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous aimez? Qui vous envoie ici? Non mais ça va être simple, vous aimez Star Wars, vous aimerez Doctor Who. Ouais. Dans les grandes lignes. Alors, et par contre, si vous aimez X-Files, vous allez adorer Doctor Who. Ouais. Il n'y a pas de vanne. Ouais. Il n'y a aucune vanne. X-Files, c'est la version américaine de Doctor Who. Ouais, en moins bien. X-Files, c'est moins bien que Doctor Who. Parce que X-Files, ils partent pas de la Terre, il me semble. Non. Non, mais ils ont pas besoin. Oui, parce qu'il y a tout le monde qui arrive. Oui. Alors que dans Doctor Who, X-Files, dans Doctor Who, la Terre est une planète de là, niveau 5. Moi, je dis, là, il y a X-Files. Là, il y a Doctor Who. Oui. Mais c'est collé, ça se colle, ça se touche. Moi, ça se bat. Dans mon cœur, en tout cas, les deux séries se valent. Donc voilà. Donc on va passer, exactement. On va passer à la partie sans spoil, enfin avec spoil. Donc on y va. Alors,
pour ça, on va avoir finalement recours au gimmick éculé, un outil mystère. mais néanmoins infini. Hop là, le montage. Une tier list. Oh là là, mais c'est incroyable, regardez. Oh là là, on va pouvoir faire une tier list des épisodes. Ah, c'était une prédiction ce que t'as fait là, de le mettre tout en haut. Non. Hein, non. Les vraies prédictions, elles seraient plus là. Donc, Non. Donc on va partir sur chaque épisode. On va donner les notes finales déjà. Oui. Et on va voir, on va faire un bilan de tout ça. Donc en démarrage, on a The Church of Ruby Road, pardon, qui est finalement un très bon premier épisode. Alors, ah oui. On n'est pas non plus sur des masterclass à la 11 Hour ou à. Non, mais honnêtement, moi je l'ai trouvé très très bien. Moi, je l'ai trouvé moyen. On n'est pas là. Moi, je trouve qu'on est là. Ah oui, mais moi je répète, je suis un bandeur de Doctor Who. Oui, moi je le mets bien. Ça, oui. Pas que c'est le meilleur. D'accord. C'est loin d'être le meilleur. Bonne intrigue, globalement. Ouais. Bon méchant. J'ai beaucoup aimé, moi, le délire avec les gobelins. En vrai, ça c'était bien. Non, mais en vrai, oui. Ça fait l'introduction de tout le fil rouge, mine de rien. Oui. Y a Mrs. Flood. Il y a Mrs. Flood, toujours. Elle est toujours là, elle. La vieille. Mais bon épisode. Il y a Susan Twist aussi, mine de rien. Il y a tout le monde. L'épisode introduit tout. Le Vlink, les trucs. Je crois que c'est dans l'épisode avant. Ah, non, le Vlink c'est dans l'épisode avant. Mais ça introduit un peu toute la relation avec le Docteur et Ruby. Shooty chapeau. Voilà. Shooty chapeau, les gars. Du coup, c'est pas pour rien qu'on faisait des fois des petits lapsus en disant que Ruby c'était rose. Parce que c'est exactement comme la saison 1. On est quand même, mais proche. C'est un compliment. Ah, c'est pas un alors. C'est pas un reproche. La saison 1 de Universe est une meilleure saison 1 que la saison 1 de la New. Oui. Moi, je trouve, personnellement. Là, on vous présente le Docteur, c'est un alien, voilà. Millie Gibson, Ruby Sunday, c'est sa compagne, elle voyage dans l'espace et dans le temps. Voilà, bon. Voilà, une espèce de. Ouf. Oui, c'est bon. Une espèce de familiarité. Ouais, c'est classico Docteur Who. Voilà, donc de toute façon, on sait comment termine la saison 1. De la New, je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est. Classico Doctor Who. Alors, il n'y a pas de régénération, mais. Non. Bref. Non, parce que. Moi, Petit gâteau, il s'entend mieux avec le BBC. Ouais, ça c'est. Oui. Déjà, moi j'ai une question. Est-ce qu'on note sur 10 ou est-ce qu'on note sur 20 ? C'est pareil. Bon, à noter sur 20. Moi, je pense que Church of Ruby Road, je lui mettrai un 14. Ouais. 14 sur 20. Ouais. Ça se regarde. Bon, je vais pas regarder en boucle, tu vois, mais il y a des moments marrants, des moments où chanter. Quand il est sorti, parce qu'il est sorti bien avant le reste de la saison. Oui, il est sorti à Noël. Il est sorti à Noël. Et là, le reste de la saison est sorti. Après, c'est parce que t'avais que ça à regarder. Juin. Je l'ai maté entre Noël et juin. Je l'ai maté une bonne dizaine de fois. T'avais que ça. J'avais que ça. T'avais que ça. Mais j'aurais pu mater New Who. Hein. J'aurais pu mater des trucs. Mais tu mets toujours la chaîne Doctor Who, toi. Oui. Vas-y. Non, c'est une bonne. Alors, 14, voire plus. Attention, parce qu'on a oublié de dire ça, mais en termes d'épisode de Noël, est-ce que finalement, ce serait pas l'épisode de Noël le plus faible, par contre ? Ah, épisode de Noël, je suis d'accord. Il n'y a pas trop cette ambiance Noël pour la simple et bonne raison qu'ils étaient déjà occupés à annoncer la série. Et ensuite, surtout, il n'y a pas, même comparé à d'autres épisodes de Noël, c'est pas... Ouais, mais rien ne pourra battre William Hartnell qui te souhaite un joyeux Noël à toi à la maison. Alors, déjà, mais ça c'est incroyable, mais déjà. Et ensuite, non, moi le meilleur épisode de Noël c'est... Les Maris de Riversong. Ah bah oui, voilà. Clairement. Mais voilà. Ou Twice Upon a Time. Oui, mais c'est voilà, The Church on Ruby Road, c'est pas au niveau des Maris de Riversong, mais il est quand même très bien. Ah oui, c'est un bon épisode. Un bon 14, ouais, solide. Voire même on pourrait peut-être pousser au 14,5 hein. On pourrait, ça dépend de l'envie, de la voilà. Ouais. Donc ensuite est venu le premier épisode de la saison 1 finalement, enfin officiellement. Space Babies que moi je mettrais quand même dans un mais. Mais a posteriori, pour moi, on est quand même sur un épisode vraiment random de Doctor Who. Attention, la ligne du bas pour moi sera vide. Oui, en réalité, oui, parce que la ligne du bas. Il y a pas besoin d'autant de lignes. Voilà. Pour moi, la ligne du bas. Voilà. Il y a pas besoin d'autant de lignes en réalité.
Ça, je veux bien te l'accorder. Donc Parce Space que- Babies. mais c'est déjà en dessous de moyen, tu vois. C'est déjà en dessous. Ouais. Bon, voilà, c'est un petit, c'est nul, mais un petit nul. Oui, non, mais bien Voilà. sûr. Mais attention, Space Babies, il se regarde très très bien. Ah, bien sûr. Comparé à des trucs genre Dinosaur in the Spaceship là. Ah, mais ça, c'était nul, voilà. ça. Excusez-moi, hein, je croppe. Non, là, Non, mais c'était The regardable. Space Babies, alors on est quand même sur, moi je trouve, peut-être L'épisode la maladie nul. Doctor Who, vraiment les épisodes à la random, quoi. Oui, bah c'est épisode à la random. C'est vraiment une des maladies de entre guillemets de Doctor Who, même si certains appelleront ça les gimmicks. finalement. Moi, je pense que c'est un épisode sacrifié. Dans le sens où ils avaient écrit tout le fil. En fait, je pense qu'ils ont écrit la saison en partant de la fin. Ils ont d'abord écrit Non, mais le double épisode final. déjà, Et ensuite, ils en ont termes tout de écrit production, comme ça. je crois qu'il vient tard. Déjà, de toute façon. Ouais, et je pense sincèrement. Mais de toute façon, en termes de production, ça vient forcément après parce que c'est un épisode qui a été tourné en studio. Et je pense que Ah oui le studio, Ah bah ils ouais. le tournent à la toute fin. Ah oui, Parce oui, que oui. c'est ce qui leur reste. Ah bah bien Et sûr. ils tournent tous les trucs. C'est cher. Parce que je vous rappelle, la saison 2, elle est en il y a tournage. il y a déjà des trucs qui ont été filmés. La saison 2, c'est leaké là. hein. Tout ce qui est La saison 2, filmé il y a à des leaks. l'extérieur, on a des leaks. Et il y a 3 épisodes qui sont tournés en studio, on n'a rien. Parce qu'ils n'ont même Ah pas encore bah, été filmés. bah, il y a tellement rien qu'on sait quel épisode sont tournés en studio du coup. Oui. C'est un truc Voilà. de fou. Donc Donc pour moi, c'est un épisode qui est très faible parce qu'il a été tourné en dernier, parce qu'on l'a un peu moi, il y a oublié surtout, pour se concentrer sur des trucs genre 73 Yards, ouais. sur The Legend of Ruby Sunday ou Empire of Death. Après là on est sur des trucs qui sont vraiment très bien. Mais Space Babies en fait le problème c'est que c'est vraiment donnez-moi une situation, donnez-moi un méchant, donnez-moi Alors, hop je vous fais un épisode de Doctor Who. alors, la boule magique, Ouais c'est vraiment ça. En fait c'est ça des bébés qui parle dans l'espace. dans Voilà. l'espace. Ok très bien. Et le méchant, L'homme morve. Ok très l'homme bien. mort. Ok. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et en fait bon malheureusement bon ça fait pas un excellent épisode de Doctor Who. Ah, mais On est... c'est bizarre, moi j'avais noté l'homme pipi dans les boules. Pourquoi il est pas mis? ouais c'est ça. Parce qu'en fait le problème c'est que vraiment on est sur random Doctor Who. Hein. Oui, Mais c'est vraiment là c'est RTD pilote automatique. Surtout qu'en plus il nous repompe des scripts qu'il a fait il y a 10 ans. Parce que la scène de Ruby Sunday avec l'écran là qui dit ah ouais docteur les humains dans le futur, c'est littéralement la Grosse. scène de la saison 1 épisode 2. C'est littéralement ça la, Bah de, là, la fin du et la fin du en temps. plus, ce qui est bien, c'est que ça quoi. si tu considères The Church on Ruby Road comme l'épisode 1, là c'est littéralement saison 1 épisode 2 du coup. hein. Oui, c'est mais littéralement le même oui, épisode. oui, c'est-à-dire que oh attends, il y a des bouts de script. Par contre- Ctrl C Ctrl V. Ah, Par c'est contre, c'est pas le Quoi Merde. L'épisode 2 de la classique pour le coup c'était The Daleks, c'était pas pareil. hein. bon. Ah non là c'est Ah, sûr. c'est- En fait j'ai mis ce clic, j'ai mis mais bon. Autant pour moi. C'est- non. The Daleks c'est pas pareil. hein. Ah non. Non, Space Babies épisode mais Ah, c'est faible. C'est malheureusement le plus faible de la saison. moi je lui mets max 10 en vrai. 10 11. Ouais, voilà. 11 parce que c'est joli. Allez, 10 et demi. Ouais voilà 10. Cadeau. 10 c'est pas nul, on n'est pas non plus sur Cadeau. c'est pas c'est utilitaire. Ouais. Ça sert. C'est C'est une roue de secours. C'est voilà, il leur manquait un... C'est une roue de secours. Il leur manquait un épisode, ils avaient le studio de tournage de disponible, ils ont fait Space Babies quoi. C'est une roue de secours. Alors par contre, j'ai appris a posteriori que Lenny Rush, donc le petit nain de Unit, il a fait les voix des bébés dans cet épisode. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'en fait quand ils ont casté Lenny Rush pour Empire of Death et The Legend of Ah et Ruby après Sunday, ils lui ont fait faire ensuite ils l'ont fait faire les voix. et après vous savez où est-ce qu'il va aller hein. Chez Big Finish. Ah bref, il va aller chez Big Finish. Donc ouais un bon 10 sur 20. Moi 10 sur 20, ouais, c'est en fait, C'est le max hein. voilà, c'est ça, c'est que c'est médiocre. Médiocre étymologiquement parlant, Oui. dans la langue française, c'est que c'est moyen. hein. Oui, bien sûr. Moyen, bon, moyen un peu péjoratif, c'est genre 9,5. Moyen en fait. moins quoi. Mais c'est bon, voilà. Donc ensuite on a The Devil's Cord qui pour moi était bien. Pour moi on est quand même là. Ou alors on fait ça. Non, Ah moi The Devil's Cord j'ai beaucoup aimé. j'ai beaucoup aimé. Et moi, Alors on est quand même dans le même. alors est-ce que on peut se permettre de mettre plusieurs épisodes dans meilleur? Oui. Ah tu Parce que trouves oui, moi, je ce suis d'accord. Discord, je mettrais en meilleur. hein. Ah je suis d'accord. Parce que pour moi le The Discord il a au moins 17 hein. Ah oui. Facile. Ah ouais. Parce Alors il y a des moments vraiment
où on s'arrache les cheveux en mode qu'est-ce qui est en train d'arriver? Mais moi c'est ça que j'aime. Qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, Alors, le moment où le docteur il nous lâche dans le plus grand des calmes. Ah, mais la musique, je croyais qu'elle était extra digétique. Alors, je te rappelle, on a ça aussi sur The Church on Ruby Road où la vieille elle fait vous n'avez jamais vu de Tardis avant. Non mais ça c'est moins. Non mais ça c'est encore je peux comprendre parce que c'est un personnage. Mais on a moins gueulé. Là c'est le docteur. Ça, hein. C'est parce que c'est le docteur. Parce que si c'est un personnage, encore si tu m'inventes un nouveau personnage qui fait Deadpool, je dis ok. Mais là c'est le docteur. Non, c'est pour ça que moi je te mets un bon 17. Hein. Ouais, solide. Bon méchant. Docteur un peu en panique en mode putain, y a le giggle et tout. Et ça j'ai bien aimé. Tout ce qui est esthétique, musique, tout l'espèce de sous-scénario avec les Beatles aussi, il était bien. Bah, le scénario B là, tout était bien. Alors il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils voulaient absolument un épisode avec les Beatles. Les gars, non mais ça en fait. Déjà vous l'avez pas déjà eu ça dans la classique? Non, déjà dans les classiques il y a littéralement les Beatles. Donc voilà. Mais pas un caméo. Enfin c'est un caméo. Ils sont là eux. Oui mais voilà. Voilà. Donc, mais voilà. Hein, et moi je m'en fous des Beatles quand à côté il y a Maestro. Voilà. En fait. Quand il y a un mec du Panthéon vraiment la masterclass c'est Maestro. Le méchant est fou. Je m'en fous des Beatles quand dans les 3 premières minutes de l'épisode t'as un mec qui joue le générique de la série que t'es en train de regarder. Ça c'est vrai que c'était bien. Ça c'était bien fait. Et vraiment on va comment on peut dire ça? La manière dont il brise le 4ème mur dans The Devil's Court, c'est peut-être la meilleure manière que pour l'instant la série a eu de briser. Alors à part bien sûr le légendaire Joyeux Noël à tous chez vous. ça on en reparlera plus tard. Happy Holiday. Avec un bon vieux cognac là. Oh là là. Bref, William Hartnell. Moi honnêtement j'ai vraiment bien aimé The Devil's Court. Il y avait de l'intrigue, il y avait des moments de tension un peu. Tu te demandais putain mais est-ce qu'il va réussir, est-ce que ça va partir en live, tu vois. Alors et je vous rappelle le seul truc qui finalement a posteriori est un peu bizarre, c'est bien évidemment il y a une musique dans son cœur qui est un truc où il y a un payoff bizarre. Mais en fait ça c'est pas cet épisode là qui a niqué le payoff, c'est Empire of Death. Ouais, donc en fait c'est pas la faute de cet épisode. Ah non c'est pour ça. C'est pour ça que moi c'est vraiment le fil rouge là. Je critique le fil rouge mais un peu dans sa globalité. Ouais. Non mais là honnêtement bon épisode. Il a un pet quoi l'épisode, il y a aucun souci. Nickel. Aucun super souci, nickel. Hein. À la plonge. Ah ouais. Non mais vraiment bon épisode quoi. Un bon 17. Ah ouais, un bon 17 hein. Ensuite, on a Boom qu'en vrai moi il se bat entre moyen et bien. Ah toi t'es là? Non. Ah t'es là toi? Ouais. Franchement bah, moi je le mettrais plus en moyen. Bien. Ah ouais? En vrai moyen mais moyen S-tiers. Ouais, en vrai le truc c'est que Boom en fait en vrai il est au milieu. Boom le truc c'est que c'est en vrai attends, il est là. Ah entre moyen et mais? Ah non, là. Ah voilà. Le problème c'est que bon déjà Moffat bon il a pu juste écrire un épisode puis on lui a dit tu mets rien hein, tu mets pas de conneries dedans. Il a fait ouais t'inquiète. Je vais faire un mec qui se transforme en tube quand il meurt. Ouais déjà. Bon, non mais l'épisode est bien écrit, il y a aucun souci. Ah non l'épisode est nickel, c'est juste que c'est oubliable. Oui voilà. En fait c'est pas marquant. C'est tout, j'étais en mode boum je l'ai vu. Digéré, au revoir quoi. Next. La réal est très bien, le scénario est très bien, mais mis à part le fait que le docteur embrasse un cadavre. Bon voilà. Non, en fait, c'est une blague hein. Et le moment où Ruby Sunday. Le problème de Boom, c'est qu'il est bouffé par tous les autres épisodes de la saison. Mais parle dans le micro. Mais oui, en fait c'est ça. C'est que on ne le voit plus. Boom, non. Tu l'oublies parce qu'il n'y a pas de fil rouge dans Boom. Non, c'est un filler. Est-ce que vous rêvez que vous êtes une ambulance? Alors, c'est quand même la meilleure réplique de toute la saison. Voilà. Mais sinon, il est oubliable ce truc. Mais en fait, il est bien, mais oubliable. Le truc, c'est que c'est vraiment un filler. C'est tiens, s'il te plaît, Steven, j'ai un trou là. Tu peux me dépanner pendant que moi j'écrirai, s'il te plaît. Ouais, c'est vraiment ça quoi. C'est ça. Mais il est bien. Mais ouais, voilà, je lui donnerais 12, 13. Pareil, putain. 12, 13, hein. Pareil. On est pareil, c'est 12, 13, hein, max. Ouais. C'est pas non plus les dinosaures dans l'espace ou les Arachnides de UK des épisodes nazes. Ah non, mais ça, Arachnides de UK, honnêtement, je lui mets un 5. Hein. Ah oui. Même max. Hein. Ouais. Un bon max 5. Hein. Non. Là, non, on est plus sur. C'est vrai qu'à posteriori, bon, le fait que Shooty soit sur une mine pendant tout l'épisode,
Ah, c'est pas mal. Il y a un concept. Il y a un concept, mais bon, c'est un peu dommage. C'est un peu. Ouais, en fait, le truc, bon. c'est que déjà, je trouve que la situation est vite réglée. En mode. Oui. T'inquiète, hacker. Alors, Hackerman. en fait, le truc, c'est que le concept de l'épisode, c'est que Shooty soit sur une mine. Et pendant tout l'épisode. surtout. Donc là, ok, je peux rien dire. Et surtout, moi, j'ai trouvé que. Y a pas de. Y a vraiment. T'as pas de. Comment on appelle ça? T'as pas d'enjeu. d'implication d'enjeu. T'as pas d'enjeu sur. En vrai, oui. Y a pas d'enjeu sur C'est vrai, Ruby Sunday. Ça marche pas. C'est vrai, parce que Ruby, on sait qu'elle va survivre. Oui. Ah bah oui. On sait qu'il y a d'autres épisodes avec Shooty. Ah bah oui. Donc, c'est un peu compliqué. Les seuls où tu peux avoir de l'intrigue, ils sont morts. De toute manière, on sait, même dans par exemple The Devil's Cord, on savait très bien que Ruby n'allait pas mourir à ce moment-là. Ah bah oui. Ou même The Church Oui, of mais Ruby Road. oui, mais après il y a le plan qui fait un peu cheesy aussi en mode non, Ruby s'est fait tirer dessus, non. Ah, le truc où Ruby dévale la pente pendant 3 quarts d'heure là. Ça c'était rigolo. La première fois, je me suis dit putain, alors Shooty est impérial, hein. Shooty joue super bien, mais Ah oui. mais vraiment, il en fait des caisses quoi, alors qu'on sait très bien que il va trouver une solution et tout. Et t'es là en mode ah ok, ok. Bon. Encore si ça avait été comment elle s'appelle, Varadas et tout. Comment elle s'appelle dans la Mundy Flynn. Mundy Flynn. Ouais. Ça avait été le perso de Mundy Flynn ou quoi. Qui se fait headshot. Là, on aurait été en mode ah ouais, putain, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il y a une intrigue, tu vois. Ah ouais, guys. Là, on aurait été vraiment dans l'intrigue. Mais j'avoue. Il y a des morts, hein, mine de rien, parce que dans The Space Babies. Ah bah dans The Space Babies. Non, pas Space Babies. Dans The Devil's Cord, pardon. Voilà. Il y a des gens qui sont bouffés, hein, littéralement. Ah oui, oui. Dans Boom, on voit des gens mourir. Hein, oui, oui. Mais pas les persos principaux. Non, ou même des persos à qui t'as de l'attachement parce que l'espèce de comment il s'appelle, le prêtre. Oui, le prêtre anglican. On s'en fout. Alors le truc c'est que il y a les persos qui sont butés, par exemple le prêtre anglican, le copain de Varadas et tout. Il revient à la vie. Alors déjà Alors le copain de Varadas et tout, non. Mais en fait on se dit ah merde ça fait chier. On les connaît pas. Mais c'est tout. En fait, si encore, c'est même pas qu'on les connaît pas parce que pas les connaître c'est pas une excuse, tu vois. C'est que leur introduction ne laisse pas assez de place enfin ils sont pas assez bien introduits pour qu'on puisse s'attacher correctement. Oui, c'est surtout ça quoi. Parce qu'il y a des persos qu'on te présente voilà, et t'as pas envie ça. qu'ils meurent. C'est typiquement. J'ai compris le problème en fait. Moi le truc, regarde, tu prends l'épisode le fantôme, c'est comment? Le fantôme des Noëls passés, ouais. Des Noëls passés. La fille qui est dans comment elle s'appelle déjà? Non, Astrid, c'est dans même Astrid, hein. Ouais. Dans Titanic. Putain, t'as pas envie qu'ils meurent parce que c'est des persos t'es là en mode ouais, I can do so much more, tu vois, en mode le docteur quoi. En fait, j'ai compris le problème, c'est que on n'est pas attaché au personnage. Non. Et donc quand il meurt, on n'est pas comment dire triste pour les en personnages. fait, c'est qu'ils ont on mis est triste pour la famille des personnages. Voilà. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont mis un espèce de build-up sur Ruby, alors qu'on sait très bien qu'elle va pas mourir quoi. Déjà. Ça marche pas. Donc ça marche pas. Bizarre. C'est pour ça que c'est ce qui baisse un peu la note de l'épisode, je pense. Voilà. Mais sinon, c'est très bon épisode. Ça reste en soi un bon épisode. Moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'ils avaient bien utilisé. Le cadavre ? Non, le truc du Mandalorian là. Ah, le Mandaloschlag ? Enfin, ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle la techno. Bon, c'était bien utilisé. Alors, on voit que c'est ça. Les écrans télé. Les écrans télé, ouais. Mur, on voit que c'est ça, mais ça marche bien. Franchement, ça marche. Ah, bah après, nous, on est habitués aussi. Et moi, après, on connaît la tech. Après, moi, j'adore le Mandalorian. Et après, le Mandalorian. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que ça, c'est du Mandaloschlag. Hein. Ça existe pas. Hein. Ah oui, en fait, c'est un fond vert depuis le début. Hein. Là, on est dans un studio insonorisé. Vous inquiétez pas. En fait, on est au BBC Pays de Galles là. Oui, voilà, oui. Et juste là, Peter Capaldi là. Vous en pensez quoi de nos accents français? Parce qu'en fait, en réalité, on ne parle pas français. Yeah. We are full English. We only speak English. I am Lord. This is only for the show. Yeah. We don't even speak French in reality. We don't even like Doctor Who. No, that's all a trick. I didn't even saw this episode. I just made it up. One day I shall come back. Bon, bref, on va passer à finalement le sujet du mensonge dans Seven Triard. Il y a un peu de ça. Alors, maintenant, on va parler de Seven Triard. J'ai dit Seven Triard, j'ai eu un flashback de Carla dans le taxi. Elle passe là dans le taxi. Oh, c'était énorme. Limite, ouais. Mais donc, Seven Triard, qui est un épisode que moi je qualifierais de bien quand même. On est presque même sur le meilleur, peut-être. On est par là, quoi. Non, moi je le mettrais dans bien quand même. Mais bien haut quand même. Ouais, on est plus voilà, comme ça.
Plus c'est à Voilà. gauche, plus c'est. C'est ça, ça va être dans l'ordre en fait. Ouais, c'est ça. Oui, bien haut parce que c'est un peu un alien dans cette, Ouais, dans mais cette saison y a parce que des c'est un Dr. Light. Il y a mine de des rien. espèces de payoff. Il y a Oui. des espèces d'explications. Et il y aura même, attention, hein, il y aura même un payoff de ça dans la saison 2. À skip. Parce que apparemment dans la saison 2, on voit un des copains là Oui. de Ruby. Hein, Ah oui. Elle l'a. de Seven Tree Yards. Je l'ai retrouvé. Je pense qu'elle a retrouvé son copain de l'époque. Ou alors Elle a rencontré son s'il faut, il y a un twist de fou. Et en fait, le moment où elle est partie avec le docteur et tout, là, voyager et tout, elle avait déjà un copain. Oh, la connasse. Elle lui donne pas de nouvelles, elle le ghost. Elle nous fait une roast à l'heure ou Nemi Pond, c'est ça? Ouais. Elle Ouais, part et il y a Mickey Smith qui est sur le coin et qui fait putain, fais chier. Ouais. Peut-être. Alors, sauf que ça, hein, Amy, elle a gardé Rory. Ah, ça c'est vrai. Rose, Ça c'est bien vrai. désolé Mickey, mais il est plus beau Il que toi. est plus beau. Tu dégages. Il est plus Time Lord que toi. Ouais. Il est plus Lord que toi, Mickey. Je suis désolé. Et finalement, pour même pas finir avec lui, pour finir avec un clone de ce gars. Oui. Ah oui. Mais Seven Tree Yards, je lui mettrais franchement honnête. Combien on a mis à The Devil Discord déjà? 17 Mm. 16 15 15, un bon 15. 16 ou 15, ouais, 15 et demi, allez. 15 et demi. Allez, 15 et demi. Couvrons la part en deux. Parce qu'en fait, vraiment, il y a une espèce d'ambiance qui s'installe où il n'y a plus le docteur, Ouais. où il y a une silhouette qui suit Ruby, on sait pas. En fait, c'est vraiment pendant tout l'épisode, tu fais mais qu'est-ce alors, qui se passe je rappelle- ici quoi? je rappelle quand même, Listen al Game, j'avais prédit Oui. l'épisode. C'était l'épisode du Listen Al Guide. C'était moi, je suis le Listen al Game. Et le twist, on le voit arriver. Moi j'ai trouvé qu'on le voyait arriver, Que c'était la vieille. Que la vieille, c'était la Ruby. vieille Ruby. bien sûr. Mais tout l'espèce de build-up avec Roger Gilliam, le commentaire, hein, parce que quand même ça dénonce. Là c'est vraiment l'épisode peut-être qui dénonce le plus. Oui. De peut-être même tout Ah, Doctor il y a Dot and Bubble aussi. Hein. Attention. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Ah mais là, mais après on est beaucoup Dot plus and Bubble, attention. c'est point plus Godwin, hein. engagé politiquement Doctor Who là. Oui, je trouve. Mais moi j'aime Oui, bien. Bon, après j'aime bien. Bah, quand ton acteur principal a survécu au génocide du Rwanda, au bout d'un moment. Écoutez. Parce que bon, désolé, hein, mais Matt Smith n'a rien vécu de. Ah non. horrible. Non, allez. Alors, il a dû vivre des trucs dans sa vie. Hein. Oui. Capaldi aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ne pense pas qu'ils aient survécu à un génocide. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Alors, il était déjà né, hein. Chouti, hein, si tu poses la question. Ah ouais, bah justement je checkais. Parce que sa famille a fui le Rwanda pour venir en Angleterre à cause du. Ah OK. Ok, très bien. Ouais, voilà. Donc, À cause de l'événement. voilà. dirons-nous. Donc, je pense que ça lui tient un peu à cœur toute cette histoire de. Ah oui. De guerre, de Ah pourquoi bah, est-ce bien qu'on sûr, s'entretue, bien pourquoi est-ce qu'on est des cons entre nous alors qu'on vient de la même planète. Ah bah oui. Littéralement, on vient de la même planète, hein, les gars. Hein, donc, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Bah, je pense que ça l'a marqué. C'est pas. Il aurait pas été dans le projet, je pense, s'il n'y avait pas eu. On est tous de la même espèce. Hein. Oui. Je vous rappelle. Hein. Ah mais ça Alors, c'est toujours un délire. Il y a eu des divergences. Hein, Ça, mais, ça reste c'est pour la moi- même espèce. Hein, Pour moi, ça reste un bug dans la matrice. Le truc pour lequel on est le plus fort, c'est nous niquer. Hein. Ah ouais. S'auto-kill. Hein. Je sais pas. Dis-moi, on est pareil. On vient- On le bute. le but. T'es chaud ou. Mec, il est comme ça. Parce que l'humanité est quand même très très fort pour faire des armes. Pour se tuer. Parce Ouais. que je vous rappelle, hein, l'humanité a vu des trucs par terre un peu durs. Ils ont dit ah tiens c'est des cailloux. Ça vient du truc sur lequel on marche au sol. Là. Et il se tape. Hein. Ah, c'est ça. Hein, Ah, mais réel. Réel. Même. Hein. Oh j'ai ma main. Je peux faire plein de trucs avec ma main. Je peux prendre Comment des ça trucs. s'appelle caresser. The Toymaker. Hein. Oui c'est ça. C'est le propos déjà engagé par le Toymaker de. Les humains et bien sûr le docteur qui contre ça en disant oui mais les humains voyagent, créent, ont des aspirations Voilà. autres que ça évidemment. Donc on continue parce que Voilà. finalement on parlait de ce triard Oui. au début. Et donc, moi j'ai trouvé que l'ambiance installée était très bien. voilà. L'espèce de délire et aussi le déclic de Ruby hein, de se dire mais putain mais comment je vais faire pour battre Roger Gilliam la vieille. Oui. C'est qu'il y a un super twist. Spoiler hein. Roger Abgilliam et la vieille n'ont rien à voir. Hein. Ah non. C'est vraiment. C'est juste. Alors, on te tease que ça a peut-être quelque chose à voir parce qu'il dit ouais, on m'appelle Jack le Fou. Peut-être et tout t'imagines dans la saison 2, le twist c'est que Roger Gilliam c'est un mec du Panthéon de la Discorde.
et que en fait ouais Ruby elle avait évincé du truc mais pas assez quoi. Ouais possible hein, parce que on te dit hein, Roger Guillam c'est Jack le Fou, il le dit lui. Alors le mec était enfermé dans le cercle de fées hein. Oui. Bizarre. Peut-être qu'il y aura un payoff, je sais pas. Mais oui voilà. Mais bon épisode. Comment dire c'est bien parce qu'on te sort des trucs sur le thème de l'abandon, sur les guerres nucléaires et tout ça. C'est quand même y a deux messages hein. Oui. Voilà. Parce que l'abandon, je vous rappelle hein. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ce qu'elle doit dire. Ah ouais. Non mais elle écoute pas. Et elle se casse hein. Non parce que nous devant nos écrans, on était choc-barre hein. Quand on a vu la mère de Ruby se casser. Ah mais en même temps moi je trouve que alors, c'est tourné comiquement quand même. Oui. Il y a un côté comique à un perso qui est fixe et il se bat en courant. En fait, c'est comique mais salé. Tu vois. Si tu ris jaune, tu fais ah. Mais elle se casse quand même. Elle se casse vraiment là. Elle se casse en fait. Attends. Au début t'es en mode MDR, puis après t'es en mode. T'es MDR et après tu te dis non mais elle a vraiment injonction d'éloignement. Ouais vraiment elle a dit la banne quoi, bannez-moi ça et on te montre que même Kate, même le Gouv ne peut pas t'aider. Oui. Et même le Gouv après te blacklist hein. Ah oui il y a les blacklists. Alors après sur Twitter j'ai vu une interview du coup de la meuf qui joue Ruby Vieille et qui dit alors moi en fait ce que je disais mais alors c'est pas canon hein, c'est pas ce qu'elle dit en vrai c'est juste c'est pas dans le lore. Elle disait tu es magnifique, tu es vraiment une belle personne. Je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Elle dit vraiment des trucs random, emotional support. Donc c'est encore plus drôle je trouve. Oui bah oui. C'est vraiment de toute façon c'est pour meubler hein, c'est une conversation. Oui. Il faut juste que tu vois les gens parler au loin donc. En fait je pense que ce que dit la vieille c'est littéralement comme la toupie d'Inception. On sait pas. Tu imagines. C'est toi. Ah oui bien sûr. C'est toi qui as la réponse. Parce que le réel d'Inception il a dit hein. C'est comme vous voulez. Hein. Oui bah oui. Non mais sinon c'était un très bon épisode. La conclusion est bien. Hein, voilà. L'horreur est bien gérée aussi. Oui, j'ai vu des gens qui râlaient parce qu'on n'avait pas assez de réponses, on avait trop de questions. Mais les gars, ça s'appelle le suspense. Hein. Mais en fait, non, mais c'est même pas ça, c'est que ça s'appelle être des gros bébés. Hein. Des fois, si vous voulez des réponses, non mais pas des trucs. Hein. En fait, des fois, vous n'aurez pas de réponse. Fun fact, dans la vraie vie, il y a des fois on sait pas. Hein. Ouais. Même si les gens ont écrit quelque chose, c'est à toi de te dire. Ouais mais c'est ça, ouais mais c'est ça, ouais mais moi je vois ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout le même la sous-intrigue avec l'espèce d'assistante de Roger Guillam là. Hein. Oui. S'il faut, c'est pas du tout ça. Mais moi j'ai compris ça comme ça. Bon. Ils sont venus te chuchoter à l'oreille. Tu penses que tu veux. Mais quand même, il y a un truc. Quand même, tu vois pas? Voir quoi? Non mais regarde, je te laisse voir. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais ça se voit. C'est comme les. Alors. Là en ce moment il y a The Boys qui sort. Ouais. C'est le même truc que The Boys en mode les gens ils sont là en mode ah ouais mais en fait The Boys c'est devenu nul et tout c'est devenu woke alors que ils ont toujours dit ça hein. C'est juste que là comme c'est vraiment in your face t'es là en mode ah d'accord le problème avec The Boys c'est que il y a certaines personnes qui ont mal compris. Non sur les premières saisons ne comprenaient pas qu'on se foutait de leur gueule dès le départ. Oh quand même. Bah ouais mais The Boys vise quelle catégorie de personnes? Les Américains. Ouais mais plus précisément les complotistes. Un peu là en ce moment beaucoup. Voilà et en fait de base les complotistes qui regardaient The Boys ils disaient putain ils se foutent de la gueule de gros cons mais nous on n'est pas des gros cons nous on a la vérité. Dans la saison 4 là maintenant il y a eu ils disent vraiment complotistes machin et donc du coup ils font attends, ça parlait de nous là. C'était nous depuis le début. Ils sont en mode quoi what the fuck les amis Tu vois, c'est vraiment ton point de vue, genre en mode quoi Ouais, non, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça. Mais voilà, attendez-vous à ne pas avoir de réponse. Hein. Ah oui, parce que je vous rassure, hein, y a pas besoin de réponse. Même dans Empire of Death, on n'a pas toutes les réponses. Hein. Mais on s'en fout. T'as besoin de. Enfin, D'accord. Tu t'es chier. Moi, je vais vous dire un truc. Hein, vous qui avez maté peut-être la New. Hein. Une question qui n'a pas de réponse. J'en ai plein. Quel est le nom du docteur? Bon alors ça, non mais ça. Voilà. Ça personne ne l'a. Ça vous a pas empêché de regarder la série. Hein. Non mais il y a des questions de fou. Mais comment ça marche le vortex temporel?
comment ça se fait qu'on peut modifier l'ADN des gens pour créer des seigneurs du temps? Et si on peut modifier l'ADN des gens pour créer des seigneurs du temps, pourquoi il y a l'enfant intemporel? Pourquoi ça se contredit? Pourquoi? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux sortir comme ça. C'est C'est infini, c'est infini. Tu peux faire des trucs infinis. Comment ça se fait qu'il y a le docteur de Shada? Comment ça se fait que Ça sort dans l'épisode d'après ça. tu vois, c'est comment ça se fait que si, comment ça se fait que ça? Voilà. On s'en fout. Imagine. Parce que Just Imagine. déjà- John Lennon. Just Imagine. C'est bon. C'est vas-y. Parce que les gars, hein, plot twist, c'est une série, hein, c'est pas la réalité. Non. Et donc Alors. on peut tout mettre. Oui, on peut- Moi, si on me met scénariste sur la saison 2, alors, sur la saison 3 du coup, parce qu'il y a déjà écrit la saison 2, c'est les si je veux, je peux inventer un épisode où le docteur rencontre les Teletubbies. Hein. Ce peux. serait insane. J'ai la capacité de le faire, ou les bisounours. Hein. Non, les Teletubbies, ce serait vraiment insane. En plus, les Teletubbies, c'est vraiment la BBC quoi. J'ai la capacité de le Il faire. est dans le studio d'à côté, hein, les Teletubbies. Il Alors. traverse, il y a Shooty, il traverse le studio comme ça, il y est. Hein. Est-ce que tu veux un fun fact? Il y a une des actrices des Teletubbies. Elle est dans Doctor Who. Non. Elle est dans d'autres produits filmiques. Ah ouais? Ouais. Ah, Elle a fini. c'est vrai? Elle a fini sur un autre site. Ah, Ouais. Ouais. ça rime avec YouTube. Ouais. C'est ouais. Ok. Mm, Non, mais je te crois. Et elle aime bien les dames aussi. Hein. Ah, bah, c'est voilà. Docteur Lou. Bref. Ouais, c'est Doctor Lou. Elle a fini dans Doctor Lou. Bref. Non, c'est votre Mais regarde. c'est vrai qu'il y a un moment que Doctor Who s'était filmé en même temps que Teletubbies. Hein. Ah bah oui. Bah bien sûr. Ah bah oui. Mais même là, hein. C'est là, même là, de suite. Ça continue à être filmé Teletubbies? Oui. Ah oui, c'est pas fini. Ah, c'est vrai qu'il y a la nouvelle version avec le bébé black là. Oui. Le soleil. Oui, exactement. Ouais, tu vois, en production. C'est infini. Et ça, Ouais. c'est sur Netflix. Ah bah tiens, on y retourne. Et bah voilà. Bref. Donc, moi je le dis, je suis le Lisan Gaib. Les Teletubbies dans la saison 3. Ah, j'espère. Non, mais c'est votre regarde vraiment bon épisode. Passons Ouais. à la suite. Alors, c'est peut-être plus là où les gens qui regardaient Doctor Who, c'était en mode ouais, les woke, c'est de la merde. Parce que là, Oui. alors déjà, les gens qui disent Doctor Who c'est devenu nul parce que c'est woke, vous avez pas compris, je crois, le concept. Alors, En fait, je vous rappelle, il y a toujours eu. le premier épisode de toute la série a été écrit par un Indien gay. Non, a été réalisé par un. Réalisé par un Indien gay. Oui. Les Et sous-entendus. la série tout entière, dans toute son existence, a toujours eu des productrices. Déjà. Tous les temps, hein. On est dans tous les temps. Et je veux dire- comment dire, alors c'est moins présent dans la série classique, mais dans la New, des références gays et tout ça, vous en avez. Hein. Ah bah Jacques. Jack Harkness déjà. Et saison 1. Parce que Jack Harkness, vous dites ouais, mais il pécho pas le docteur. Alors, un moment, il dit quand même, je vous pêche, j'irai bien vous embrasser. Et le docteur, il dit pas non à un moment. Hein. Alors, il dit pas oui, mais il dit pas non. Toute la nuance est là. Et je vous parle de Eccleston, hein, le 9ème. Le 9ème. Oui, Hein. oui. Je parle pas de 10. Hein. Non, bah non. Non, mais voilà. Parce qu'on sait que Tennant, alors, on a protège un peu on a fait un giga drift de Dot and Bubble. Doctor Who c'est woke. Hein. Là, Non, on mais est- parce on que est- c'est les parce que- critiques qui oui, disent ça. Ouais, parce que oui, non, mais bien sûr. Mais parce que c'est une critique justement des. De la des mecs. critique. Parce qu'en fait, Critique déjà, sociale. les gars, mais avant que les épisodes sortent, Non, mais juste en fait, quand Shooty Gatwa a été annoncé, c'est- Doctor Who c'est woke. C'est même pas calmez-vous, ça. hein. C'est que je comprends. C'est un acteur. Hein. Non, mais c'est déjà. Alors certes, l'acteur est gay. Mais c'est un acteur. C'est même pas ça. Mais Alors un acteur gay peut très bien jouer un mec qui non, est mais pas gay. Hein. ce n'est Y a même pas pas. de- Mais c'est même pas On ça. s'en bat c'est les couilles, que hein, déjà. Moi, à partir du moment où c'est une histoire de science-fiction, forcément, il va y avoir des trucs des minorités, des trucs comme ça. Enfin oui, ça se passe dans le futur, ça se passe dans l'espace. Rien que le concept entier de des extraterrestres qui sont amoureux d'humains, bah, c'est un parallèle de ça en fait. Ça vous a dérangé dans Star C'est- Wars Rebels c'est un parallèle. quand Kanan Jarrus il sort avec Hera Syndulla? Alors tu spoil, mais oui, moi ça peut pas déranger. Il sort, c'est 10 épisodes Ouais, 1. ok. Non, t'es là en mode ouais. C'est genre next info. Voilà, quoi. hein, au bout d'un moment. C'est bon, c'est Parce que- bon, on a compris. En fait, voilà. ce qui vous choque, c'est que le docteur soit black. T'as vu, ça, c'est un alien, le ça, gars, C'est hein. un truc de fou. C'est déjà ce qui devrait plus C'est vous un truc choquer. de Le fou. gars, c'est un alien. Hein. Parce que les gens, quand il y a eu, mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu deux vagues. Il y a eu la vague de gens qui critiquaient quand il y a eu Jodie, et il y a la vague de gens qui critiquent quand il y a Shooty.
Ah, Attends, mais parce c'est pas possible. que les gars, déjà c'était pas le premier Dr Black, je vous chie. Parce qu'il y a eu Joe Martin. Les enfants intemporels qu'on a vus, il y avait des femmes. Le Ah, mais premier, il y a tout, il y a tout. le Il y premier, a pas d'excuse. l'enfant intemporel, quand on le voit devant le portail du temps là, c'est une meuf. Et Ah une meuf indienne en plus, je crois. Je sais plus. Donc les gars, vous allez vous calmer. Hein. Le docteur de base, la première fois qu'on le Oui, voit dans oui. sa timeline, Oui, hein, c'est une. c'est une meuf indienne. Il est plus féminin. Ouais. Voilà. Ça c'est sûr. Après, il se régénère, donc forcément. Ah bah après deux c'est premières une régènes, histoire où on peut. Ah bah en fait finalement, putain, mais je viens d'y penser, mais est-ce que finalement tous les Time Lords, sans exception, ne seraient pas finalement gender fluid Ah mais oui, mais ça, c'est. Par nature. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est un peuple de genre Alors, gender fluid finalement. je sais que la série a un peu niqué ce truc, mais dans. Le corsaire. Non, oui, mais dans les. Dans tout ce qui est bouquins et tout ça, quand tu regardes sur les Doctor Who Wiki et tout ça, ils disent que dans les lois des Seigneurs du Temps, ils disent non mais changez pas de sexe les gars, c'est interdit. Je pense que ça leur pose trop de problèmes Alors, pour reconnaître les gars et tout ça. Ça c'est dans les bouquins parce que dans le vrai lore, le S'en nouveau, bat les couilles, lore la New Who, c'est en mode non mais c'est bon. Je vous rappelle, hein, le corsaire qui a été une meuf, le maître qui a été Les une deux. meuf, et qu'on t'explique. Le général. Et oui, le général. Si. Et Capaldi t'explique qu'il a déjà été une meuf. Oui, il a dit parce qu'il dit quand j'étais jeune fille. Oui. Et lui aussi, je crois que c'était un truc comme ça qui disait. C'est pour ça qu'en fait, t'as une théorie qui dit qu'en fait, C'est une femme. c'est pas le premier visage, c'est la première régène. Ah, c'est deux genres. Et qu'en fait, c'est deux techniquement. Ça pourrait. Et qu'en fait, le 1, c'était une meuf. Oui, ça pourrait. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est un alien. Non, en fait, mais c'est même pas ça, c'est que on s'en fout. Par exemple, Peut-être tu regardes pas Doctor Who parce que je vais parce partir que le loin. personnage principal il est un zob. Enfin, je suis désolé. Quand vous regardez des trucs genre BoJack Horseman, ça vous choque C'est un pas de cheval, suivre hein. un cheval. Oh les gars, c'est un cheval ou même Futurama, c'est un robot. Il y a un poulpe aussi, hein. C'est un robot, Ou il y a un poulpe. calamar. Hein. Il y a ouais, j'ai dit- C'est un il y a un truc de poulpe, merde. il y a une meuf elle a qu'un seul œil. Hein. Voilà. Faut se réveiller en fait. Euh, Faut réagir. Ou alors, tu commences à vraiment te plaindre de tout. Non mais tu commences pas à je me vous casser. rappelle. Et alors là, t'es juste un casse-couille. Dans. On peut pas dire des termes plus violents. Putain, je peux vous en citer plein, hein, des films où il y a des trucs comme ça. Hein, Ah bah oui. comment dire, c'est quoi le film avec Schwarzenegger sur Mars là? Total Recall. Total Recall, il y a une meuf qui a 3 nichons. Hein. Non mais ça, c'est encore ça, n'a rien à voir. Ah bah, Non mais ça, là c'est juste une différence physique. oui, mais il y a une D'accord. différence physique dans le fait d'être une femme et le fait d'être un homme. D'accord, oui. T'as pas de barbe quand t'es une femme par Oui, exemple. oui, Tu bien vois, sûr. il y a des mecs, voilà. Voilà. Mais les gars, il y a absolument aucune différence. Non. Parce que je vous rappelle, hein, Non. je vous rappelle, hein, Riversong conduisait le Tardis. Hein. Si c'était si c'était ça le problème, hein, et elle le conduisait mieux hein, Oui. que le docteur. Ah hein. bah c'est réel. Hein. Ça c'est vrai. Hein. Donc au bout d'un moment, voilà. Non mais juste Bon, les gens sont casse-couilles. Voilà, fin de la parenthèse finalement sur voilà. On- Doctor Who c'est devenu woke. Ça- Non ta gueule. réponse, ça l'a toujours été. Réponse. On doit pas regarder la même série. Pour de vrai. Hein. Bah, On doit pas regarder la même chose. Parce qu'en vrai, c'est pas woke. C'est pas woke. C'est pas woke, c'est juste que. Mais c'est comme dans la vraie vie quoi. Genre cassez pas les couilles. Doctor Who illustre la vraie vie. Ils font Enfin, on leur va pas vie. commencer à. voilà. Et vos critiques sur Shooty machin, bah, en fait, On s'en fout. le On s'en docteur, Et puis même. il a le caractère de son acteur. Non mais attends mais non pas forcément. Parce que Plus ou regarde, moins. regarde Jodie Whittaker. Bah, c'est à peu près pareil. Hein. Parce que moi de ce que j'ai compris, le docteur Jodie Whittaker, il était avec Yaz. Ouais. Mais Jodie Whittaker elle est pas. Non, mais le Il me semble pas caractère. qu'elle soit queer. Je te parle du caractère. Tu vois c'est. Je te Ouais, parle non, du mais bien sûr. caractère. Matt Smith, c'est le docteur. Hein. Oui c'est vrai. Capaldi, pareil, hein, c'est lui. Hein, c'est Oui, le gars. oui, oui, non mais oui. Donc Shooty, juste il s'éclate sur le plateau. Hein. Mais moi je trouve vraiment Le docteur, c'est un titre pour que pas l'appeler Shooty, lui. Hein. Shooty, oui Shooty. Là on est quand même sur des performances au Il est bout top tier, hein. bout de une saison, hein, parce qu'on est quand même sur au bout de 9 épisodes. Oui, oui. 10 épisodes si tu comptes The Giggle, où le mec, il a déjà niveau David Tennant, il a déjà presque niveau Matt Smith, en mode, le gars, il est là, Matt Smith, et même, parce que quand même, on est sur le haut du panier, là. Matt Smith, j'ai trouvé qu'il fallait une saison pour qu'il embraye. Comment il Oh, c'est s'appelle déjà pas mal la saison 5. Hein. Ouais, la saison, ouais, mais même, il lui a fallu 3-4 épisodes pour qu'il embraye. Et ensuite, 12, il lui a fallu une saison entière pour qu'il embraye. Hein. Parce que vraiment, la allez, première une saison, t'es en mode... Une demi-saison, je dirais. Voilà. Voilà. Mais voilà, voilà, hein. vraiment, Shooty, moi je suis en mode, je regarde 15,
je regarde Shooty jouer dans Doctor Who, c'est le docteur. Ah oui. Mais c'est lui, quoi. J'ai pas de. Je vois le docteur, quoi. Je vois pas un autre acteur, je vois le docteur. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas un acteur. Je vois un mec qui est le docteur. C'est le docteur, c'est lui. Il le joue extrêmement bien. Voilà, c'est tout. Ah oui. Il le joue bien, quoi. Donc, voilà. On va passer à Dot and Bubbles. Dot and Bubble, du coup. Qui est un épisode que je qualifierais de moyen. Oui. Qui est sympa. Alors, tout repose sur quand même le twist de fin de. Oh my god. C'est des tout racistes. repose sur les 10 dernières minutes. Hop là, le twist. Ouais, même les 5 dernières le twist, c'était des racistes. Parce que en vrai l'épisode est c'est un épisode un peu classique en mode le docteur aide un inconnu à s'en sortir, Blink. Voilà, alors c'est pas un Dr Light parce que le docteur comme est ça. quand même présent. Non, c'est pas un Dr Light, c'est un docteur live. C'est-à-dire qu'il y a le show qui est en train d'arriver et il est en bas à gauche dans une petite caméra là, il réagit. Ouais, c'est un peu ça. C'est le docteur Squeezie. Oui, voilà, c'est le docteur React. En fait, c'est vraiment ça. C'est Docteur React. Mais moi, je lui mettrais 14, 13. Boum, on lui a mis 10, c'est ça? Non. Non, c'est 13, 12. Space Babies qu'on a mis 10. Boom, je crois qu'on a mis 14, 15 aussi. 13 ou 12. Ouais. 13. Allez, moi 13. je mets 13. Ouais, 13. C'est sympa, mais on n'est pas non plus sur l'épisode de l'année. C'est pas l'épisode du siècle. Il y a quand même des bons trucs. Le concept est bien. Oui, tout le délire avec l'IA, avec les robots, les mange-personnes, là, ça c'était bien. Ouais. Les man-traps là. La critique des réseaux sociaux, dans une grande mesure. C'est vrai qu'au début, tu te dis, c'est vraiment une critique des réseaux sociaux. Et à la fin, oui. Racisme. Oui, mais parce que. Waouh. Oui, mais. Quick, hein. Parce que les réseaux sociaux. Ah oui. C'est relié. Oui. Parce que tu t'y attendais pas quand même. Hein. Alors ça après, finalement, c'est un débat. Mais on observe quand même sur les réseaux sociaux une exacerbation. J'arrive pas à parler. Une exacerbation de la haine. On va appeler ça la haine parce que. En fait. Du rejet de l'autre, de la haine, je suis anonyme donc je peux dire ce que je veux, MDR. C'est exactement ça. Je peux t'insulter ta mère en fait, c'est bon. Tu sais pas qui je suis. Quand je dois expliquer à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est un réseau social, je dis un réseau social. Imagine tout le monde a un masque. C'est comme une fenêtre. Ouais. C'est la fenêtre de chez toi. Imagine tu peux l'ouvrir et dire. Va te foutre. J'emmerde les. J'emmerde truc. J'emmerde machin. Voilà. J'emmerde les Indiens. Voilà, à la random. Alors pourquoi déjà? Et tu refermes la fenêtre directement. Personne sait que t'es là. Alors que pareil, moi je trouve que vraiment, tu prends un mec, tu le mets sur internet, il va dire les pires saloperies. Ouais. Tu prends un gars, tu le fais parler avec un autre gars, ça va être plus nuancé. Tu retrouves deux mecs. Tu retrouves des mecs qui s'engueulent sur Twitter, tu les mets en face. Allez-y. Ils finissent, ils sont potes. Hein. Y a pas de. Y a aucune vanne. Ah mais je veux pas. Voilà, parce qu'en fait après. Vas-y, dis-lui ce que tu as dit. Bah ouais, mais non. Tu l'as pas traité de sale indien à un moment? Voilà, c'est ça. Des trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est pas vraiment ça. Voilà. J'ai dit parce qu'il prenait pas de douche. Donc en fait, et comme il est indien, donc. Voilà, ouais. Voilà. Bien sûr. Voilà, exactement. Parce que tu sens le curry, enculé. Il s'en va. Non mais vraiment, putain tu m'as postillé dessus. Non mais vraiment, ouais, c'est vraiment une critique de ça ouais mais les œillères. On est no brain, no brainer en mode. Mais en même temps c'est en fait c'est D'ailleurs, c'est l'espèce humaine qui veut ça. Genre moi tu me dis. Oui mais c'est exacerbé. T'as un ordinateur, tu peux tout marquer. Forcément, je vais avoir envie de marquer des trucs de dingue. Alors, pas des trucs racistes, mais des trucs du genre, je sais pas. T'as pas d'exemple. Ouais, voilà. Mais t'as envie de taper bit juste sur Twitter. Non mais bien sûr. Non mais encore, moi oui voilà. T'as envie de le faire. Bit. Mais ça encore ça va. Ça c'est rigolo. Mais c'est juste qu'il y a des gens. Il y a des gens, c'est pas pour rigoler. Il y a des gens. Genre par exemple, typiquement, tout ce qui, comme on disait tout à l'heure, tous les théories du complot, tous les trucs comme ça, enfin what the fuck. Par exemple, ça part trop loin, moi mon Twitter est niqué, je ne sais même pas pourquoi. Mais toi t'es matrixé. Je sais pas. Hein. Ton Twitter il est cassé, toi. Je ne sais pas, hein, parce que c'est voilà. Mon Twitter est niqué, des fois je tombe sur un truc de cul. Voilà. Oui, mais à la volée hein. Mais je ne clique même pas dessus hein. Je fais ah putain de merde hein. Non mais toi je veux pas voir ça hein. Ton Twitter il est flingué toi. Parce que généralement en plus c'est avec des hommes hein. Mais bon c'est pas. Moi j'en veux pas ça hein. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Oui, mais juste j'avoue que t'es sur Twitter pour regarder les théories de Doctor Who. Il y a un gros homme. Bon ça fait chier. Voilà. Non mais si ça fait chier. Que en plus
si je dois chercher des trucs comme ça sur Twitter, je vais pas chercher avec des hommes. Bon après, ça c'est chacun, Oui, mais chacun son, voilà, moi, je ne chacun fais sa pas route, cha- chacun moi, son je ne vais chemin. pas chercher avec des Ah, bah, hommes. toi tu fais ce que tu veux. Donc voilà, bon, je vais pas le faire parce que voilà. Non, non, Mais, évitons. voilà. Mais voilà. Mais Et donc voilà, dites-vous que juste sur Twitter, où il y a des gamins de 12 ans qui y sont, l'aparté on de peut avoir 13, des mecs. l'aparté de Twitter, l'aparté sur les réseaux sociaux là, on Il est y a en des roue mecs libre. sur Twitter, ils peuvent dire j'ai vu le dernier épisode de Doctor Who, tu scrolls, une tub. Et voilà. C'est donc, chat roulette en fait. Ça, c'est la critique un peu de Dot and Bubble. Bah, c'est que t'as une meuf tu swipes. T'as une meuf qui se brosse les dents, t'as un mec. Ah oui, mais c'est vraiment. Dr. P, ta vessie est bien remplie. Et surtout, c'est aussi une critique de TikTok. non, bah TikTok, mais de la superficialité. Ah oui, mais t'as pas d'amis en fait. Pas d'amis. Je te rappelle, hein. Parce que je te rappelle, Ricky September et comment elle s'appelle Linda là. Voilà, la connasse là. Voilà, ils se croisent. Elle est en mode je t'aime trop et tout. Limite en mode il se pécho. Puis par contre, pour sauver mon cul, je te sacrifie cash. Balle dans la tête. Hein. Mais shoot balle dans la tête. Hein. Ouais, en mode Ricky September, si moi je dois survivre, tu dois crever. Hein. En mode pas de compassion, pas d'amis, pas de famille. Caris. Tu vois, genre. Elle voit le mec crever, elle se tourne. Et elle se casse. Et derrière elle ment. Ouais, elle ment et elle est normale. Elle vient de voir un mec crever. Elle fait non mais il est rentré sauver des gens. Mytho improvisé instantanément. Ou alors traduction, soit ils ont l'habitude, soit ils s'en battent les couilles. Moi je dis rien. Ou alors c'est. Mais je sais ce qu'elle aurait fait pendant la guerre. Ouais, voilà déjà, mais ou alors c'est. Bah, moi je pense pas que ce soit des humains déjà. Donc non. Ou alors c'est une race de psychopathes. Oui, c'est que des psychopathes. Non. Mais ce que tu avais dit pendant l'épisode, où c'est une race qui a fait de l'eugénisme pour éviter. C'est des. Parce qu'ils sont tellement. Le N-word, hein. Bah l'autre, pas le N-word, hein, parce que. C'est Erika. Hein. C'est Erika. C'est Erika. C'est voilà, vraiment. C'est enfin Space Nazi, hein. C'est ça. C'est des nazis de l'espace, hein. Erika. Iron Sky. Hein. Ah bah on y est. Hein. C'est Iron Sky littéralement. Iron Sky 3. Mais sinon l'épisode était bien. Très très cool. Voilà, donc un bon 13. Ouais. On va passer à Rogue. Que je mettrai dans moyen, mais devant Boom quand même. Tu le mets derrière The Search for Ruby Road ? Ouais. Tu le mets au-dessus toi ? Là. Moi en fait j'hésite. Pour moi il est sur la ligne en fait. Il est sur la médiane. Non mais alors mets-le là. Mets-le là ou si tu veux on le met là. Je le mettrai quand même plus en bien. Tu vois ? Ok, je suis d'accord. Voilà. Alors parce Rogue, que plein de trucs. Rogue, voilà. Alors Rogue est un peu un décalco malheureusement je trouve des Vampires de Venise. Dans oui, mais les Vampires de Venise est bien fait. C'est-à-dire qu'on a même l'intrigue B avec tout le personnage de Rogue, tout le délire avec le docteur et tout, je trouve ça super bien amené. La relation qui, même si elle est courte, on y croit, il y a un truc. Bah, c'est littéralement un coup de foudre. Ouais, voilà, il y a un truc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. River Song 2, le retour. Oui, alors faut voilà. Je déconne, River, voilà. Avant qu'on ait un perso comme River dans Doctor Who, faut s'accrocher. Au niveau de je pécho le Docteur officiel, déjà vous allez attendre une dizaine d'années. Ah ouais, mini. Je pense. Hein. Minimum. La dernière, parce que pour. Non. non. Parce que Rogue qui pécho le Docteur, bon, ouais, c'était ok. Tu étais en mode. C'est un sex friend. Mais il s'est amouraché quoi. Il s'est amouraché de lui. Je pense pas que ce soit au niveau de. Non, mais je non. Donc Rogue, un bon. On n'a pas donné de note à Rogue pour l'instant. Non, mais moi je lui donnerais 16. Hein. Ouais. 16. C'est un bon épisode. On s'amuse bien. Mais on n'a pas donné 16 hein, sur Church of Ruby Road, je crois. Ah bah alors hop. Non mais. À 15 on lui a mis Church of Ruby Road. Ouais. Donc ouais, bah, je le mets au-dessus du Church of Ruby Road quand même. Ouais. Non, bon épisode. Après, ils se battent, hein, les deux. Se regarde facilement. Même le twist de fin avec Ruby, en fait, c'était vraiment Ruby. J'ai bien aimé. Ah, mais de toute façon, ils se regardent très bien. Les événements. De toute façon, je vous dirai à la fin qu'on aura fait tous les épisodes. Quels épisodes je skip pendant un marathon. Les setups. Il y en a pas beaucoup. Hein. Les setups s'enchaînent bien. Ah oui. Le twist de la meuf qui est en fait un shoulder, ça marche bien. L'épisode est bien écrit, hein, globalement. Oui. Pour un épisode qui est pour la première fois écrit par pas un showrunner de la série depuis 5 ans, 5 ou 6 ans. Ouais. C'est une très bonne surprise. Comment dire,
c'est drôle, c'est entraînant. Ouais. C'est vraiment les rêves Bridgerton, elles y sont quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Parce qu'il y a vraiment des musiques. À un moment, il y a Poker Face. Hein. Oui. Ou non, ou Bad Mais Romance. Moi, Poker j'ai Face. j'ai bien aimé. Poker Face. Il y a Poker Face, il y a Bad Guy de Billie Poker Eilish, Face. mais en version Bridgerton. Bah, en Et version moi, honnêtement, Bardcore. j'adore le Bardcore. C'est pas Bardcore, c'est plus Victorian Core. Mais... Victorian Core, ouais. Ouais, mais j'adore. Balcore. Balcore. Ouais. Ça, c'est pas C'est mal. Balcore. Balcore, j'aime bien. Mais non, honnêtement. Non, mais putain, c'est bien. Hein. bon épisode. Moi j'étais devant. Waouh. Ça marche bien, ça fonctionne. Voilà. Alors, avec Shooty qui est dans l'espace. Ouais, bah en fait, il est trop fort. Ce mec est trop C'est-à-dire que vraiment, la scène dans le vaisseau de Rogue où il le troll, putain, mais vraiment, j'adore. J'adore, c'est trop bien. C'est trop Alors, bien, quoi. Parce que Genre vraiment, c'est génial. c'est Shooty la Sassy Beach. C'est comme il appelle 3, c'est Shooty la Sassy Beach. Ouais, c'est ça, il est en mode vraiment, il s'est approprié le truc, il a volé il a volé la série, le mec, c'est tu regardes parce qu'il est là, quoi. Mais il a trop de flow. Hein. Il a trop de flow. Avant, on a fait une tier list des costumes du docteur. Le mec, il a trop de flow partout. Hein. Ah oui, il a juste trop de flow. Mais j'adore 15. J'adore 15. Vraiment, j'adore 15. Ah oui, mais 15. C'est peut-être là, il est vraiment entré dans mon top 5 meilleur docteur. Ah oui, bien sûr. Tranquille, à l'aise. Donc, comment dire, on a Shooty en tenue victorienne. Ah, ça c'est stylé de fou. Là. C'est fou. Hein. Il y a aussi, bien sûr, dans cet épisode-là, un soupçon de racisme, un petit peu. De critique du racisme au 19e siècle. Alors, avec moi j'ai plus une le scandale. Ah non, c'était plus l'homosexualité du coup. Hein, ah, bah si tu veux aussi. Mais moi je pense que c'est le mix des deux. Non, parce qu'il y Parce avait, qu'il y a quand même- ouais, il y mais- avait des mecs De couleur de couleur ok. dans le bal qui dansaient. Il y avait Possible. Donc, pour moi, c'était vraiment Ouais, possible. un mec qui C'était- danse mais en gros, avec une fille, c'est ok. Un mec qui danse avec On va un autre mec. on va faire plus global critique de la pensée de l'époque globalement. Parce que tu me diras, hein, mais j'ai un doute sur le moment, donc voilà. Mais il me semble que le racisme dans la vraie vie, c'est déjà surtout aux États-Unis. En fait, Déjà. c'est un concept vraiment Et surtout, c'est assez récent, je trouve. Historiquement parlant, c'est un concept quand même assez américain. Déjà. Parce qu'en fait, avant. Bon, Alors, alors, on va pas. Récent, j'entends. Il n'y Récent, avait pas de il y racisme a- en 1500. Voilà. Récent, il y a 1500, 500 ans. Hein, Voilà. Parce que il y a 1500 ans, il y avait des putains de. En fait, d'empires, déjà, en Afrique, hein, bon, je vais faire vite parce que j'ai pas envie d'expliquer pendant 10 ans. Oui. Faites fac d'histoire, me cassez pas les couilles. Je peux pas aider, j'ai qu'une licence de lettres. Exactement. En fait, tout découle du fameux commerce triangulaire qui a. Oui, bah. En fait, année 1700 quoi. Il a fallu justifier après la controverse de Valladolid, après plein de choses, le fait que entre guillemets, c'est toujours entre parce que c'est pas vrai. Que les exploitants blancs étaient supérieurs à leurs esclaves. Il a fallu expliquer par du bullshit axe que beaucoup de gens ont inventé à cette époque-là. Oui, mais ils ont pas le même corps que nous. Oui, mais voilà, du bullshit, Alors, du bullshit axe. Sachant, c'est pas vrai, hein, sachant faux. que l'esclavage en soi, ça existe depuis. Qu'on compare au racisme, alors rien à voir en réalité le problème, de base. le truc, c'est que l'esclavage, le racisme et l'esclavage, c'est un truc qui vient vraiment du commerce triangulaire. Ça vient vraiment du 16e siècle. Du 17e siècle. Parce qu'il y avait des esclaves chez les Grecs et les Romains, ils étaient bien traités. Il y a toujours eu. Non, mais en fait, depuis que le monde existe, il y a des esclaves. Depuis que l'humain existe. Voilà. Vous voulez. J'en souris, hein, mais c'est pas rigolo. Par contre, vous voulez un fun fact ? La plupart des négriers, hein, excusez-moi du terme, hein, c'était des blacks. Alors oui, mais on t'explique. Alors pas les mecs qui ramenaient les blacks en Afrique. Bien sûr. Les mecs qui les vendaient depuis l'Afrique à des blancs. Oui. Parce qu'en fait. En fait, c'est le truc des. En fait, Ah, tu me donnes du fric ? Bah, je te vends un mec là. Non, mais c'est même pas ça. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est que, à l'époque du Moyen-Âge, même l'époque moderne, le vaincu devenait serviteur du vainqueur. Oui, bah bien sûr. Tout simplement. Et en fait, il y a eu, pendant le 17e. Le 16e ou le 15e, bon, je sais plus. Pendant le 16e siècle, il y a eu des grandes guerres africaines où. Alors, je me rappelle plus du tout. Où je pense pas que les Européens ont quand même 15-14e ont quand même aidé à entraîner des conflits. Bien sûr, ils ont donné des armes. Voilà, la manipulation de l'Afrique. Ils ont donné des armes depuis des deux côtés. La manipulation de l'Afrique depuis le 16e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est la folie. C'est vraiment. Si on vous fait une vidéo, non mais on en est pour 3 heures, voilà. Au secours. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'est né le racisme, tout simplement. Parce qu'en fait, pour ces fameux vendeurs d'esclaves, c'est juste, voilà, on est des esclaves, on vous les vend. Après, vous faites comme vous voulez. Nous, on a gagné. Voilà. Ouais. Mais tu prends, pour faire une comparaison, la Rome antique. Ah oui. C'était pareil. Hein. En Rome antique, quand les Romains quand ils ont gagné sur les Grecs, hop, tous les Grecs sont devenus des esclaves. Je vous rappelle que Sénèque himself était esclave. Voilà. Parce que il avait plus de fric. Voilà. Et que esclave, il y a des CDD esclaves. Hein. Et il faut savoir que vraiment tout le délire de maltraiter un esclave, c'est mal vu. Américain. Hein. Oui. C'est mal vu dans quand la on dit américain, on parle du continent américain. Commencez pas à me dire les États-Unis. Non. C'est américain dans le sens les Caraïbes. Ça vient vraiment des exploitants caribéens, ça se dit, qui faisaient nawak, qui en fait étaient partis en live en mode c'est méchant, c'est plus c'est des objets. Alors que quand même dans l'époque romaine, etc. C'était, alors il y avait quand même cette notion d'objet, faut pas exagérer non plus, mais tu les traites bien, voilà, parce que c'est fragile. Bon frère, parce que quand t'en as plus besoin, ils se cassent quoi, genre commence pas à les tuer quoi. Le problème c'est que c'est des potes quoi, ils sont là. Si tu casses ton outil, tu pourras plus t'en servir. C'est même pas ça, c'est des gens. Mais tu sais que dans la Rome antique, je sais de quoi je parle, licence de lettres classiques. C'est des gens. En fait, le problème c'est que si on te chopait en train de maltraiter ton esclave, tu devenais un esclave. Y'a quoi? Ah bah oui. Y'a quoi? Ah bah t'as pas le droit. C'est des gens. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? C'est des gens. Il y avait même une règle. C'est des gens. Sous Constantin, je crois, où il disait non, par contre, les femmes romaines, vous habillez pas comme des putes, littéralement. Ah non. Vous mettez pas tous vos bijoux là, parce que si vous avez 3 tonnes d'or sur vous là. Et du coup, les femmes romaines, elles disaient quoi? J'ai des esclaves. Oui, bien sûr. Je les mets sur mes esclaves, les bijoux, et ensuite les esclaves viennent avec moi. Les esclaves, dans la Rome antique, étaient habillés en Gucci. Porte-bijoux. Ouais, mais voilà. Ils étaient bien traités. De fou. Ils avaient des appartements à eux. On leur apprenait à lire, à écrire le romain s'ils savaient pas le faire. Faut pas exagérer non plus. C'était pas des citoyens. Il y avait de la maltraitance. T'étais quand même forcé à travailler. Voilà, faut pas non plus. Faut rendre à César ce qu'il y a à César, mais il faut dire la vérité aussi. C'est comme tu travailles forcé. C'est de la maltraitance. Non, maintenant tu fermes ta gueule, tu m'écoutes. Voilà. Sinon, il y a une baffe qui va partir. Voilà. C'est ça. Alors que l'esclavage, comme on l'appelle en Amérique, c'est vraiment un coup de fouet ou un coup de fusil. Faut pas. C'est vraiment disposable. Ah oui. Littéralement. Tu es du matériel. Enfin, et en plus du mauvais. Visiblement, parce qu'on peut se débarrasser de toi. Donc, vraiment, c'était la folie. Après. Il y a aussi, tout ça, ça découle du fait que c'était le Far West. Les îles du Caraïbe au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est le Far West. Il y a un gouverneur, mais il peut pas tout regarder. Et il a 10 pecnos pour défendre. Et sachant, ils étaient déjà dans la merde dans les Caraïbes avec des mecs. Des pirates. Avec des tricornes et des épées qui venaient faire des raids pour piller des richesses. Hein. Et d'ailleurs, le racisme, c'est tellement un truc... j'ai pas envie de dire de riche parce que ça veut rien dire, mais de noble entre guillemets, que les pirates quand ils chopaient des esclaves, ils les vendaient pas, ils se les gardaient dans l'équipage. Ouais, voilà, sous le coude. Y a pas de, soit ils les libéraient, soit ils leur disaient faites votre life, mais je vais pas me faire chier à transporter des mecs, ça coûte cher, faut que je dépense des ressources, faut que je les nourrisse. C'est bon, dérouillez-vous, on vous laisse le bateau même si vous voulez, cassez-vous. Mais juste, voilà, c'est récent. Bon bref. Donc fin du cours d'histoire. Revenons à la série. Voilà, parce que là on fait des cours d'histoire, ça me casse les couilles. C'est bon, moi je vais parler tout le temps. Il y a un léger sous-entendu plutôt homosexuel que homophobe du coup, en réalité, plutôt que raciste. Moi je pense qu'on a tout dit. Alors sur Rogue. La fin est un peu au schnaps. Alors la fin de Rogue qui dit au docteur retrouve-moi. Ça annonce peut-être le retour de Rogue. J'ai bien dit peut-être. Professeur Rogue, exactement. C'est la même personne en fait. Enchaîne. Everything is canon, machin. Ouais. Donc non, en soi, bon épisode. Oui. Ça montre que le docteur est prêt à passer à autre chose avec River, mine de rien. Oui, même avec Rose, avec tout. Bah avec Rose, non mais ça c'est depuis longtemps, je pense. Et voilà, donc c'est pour moi bon épisode.
qui suit avec un peu le fil rouge. On voit toujours la vieille, là. On voit Susan. Ouais, toujours Susan Twist, la neige, tout ça. Mais il se concentre plus sur la psyché du docteur. Oui. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Très très sympa. Voilà. Alors là, on va rentrer dans Alors, le double épisode, bien sûr, le final. Alors, on va en parler une partie C'est après séparément. Une partie après l'autre. Donc le premier épisode, c'était La Légende de Ruby Sunday, qui était pour moi vraiment une masterclass. Voilà. Hein. Pourquoi Parce que Parce qu'il y a sous-tech. il y a sous-tech. Je le mets même là. Voilà. Oui. Vraiment tout le build-up. Ouais, mais est-ce que c'est Susan Foreman? Ouais, mais c'est qui la mère de Ruby? Vraiment tout le délire de on nous a matrixé en mode ah, il y a les théories que vous pensez qu'ils sont vraies. Ah, non. Tout mis. Hein. Non. Je vous rappelle. Pas vrai. 3 mots que je lui ai envoyés. Lisan al-Gaïb. Oui. Non, mais vraiment, il y avait tout ce qu'on a théorisé. C'est tout. Ça y était. Tout. Même la mention du trickster, même les tout. Même Tout. Susan Foreman. Susan Foreman, le trickster, la mère de Ruby, Tardis, tout y était. Sous-tech. Il y avait sous-tech. Vraiment, l'épisode a une ambiance de malade, le build-up est fou. Tout est bien dans cet épisode. La fenêtre temporelle, le fait que le docteur se fout de la gueule de Unit, mais ça m'a fait trop rigoler. Il y a des mecs sur Twitter, ils font c'est tellement le docteur ça. Oui. Oh, il est en mode. Ça a chier votre truc. Bon, les gars. Au moins vous avez essayé. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment même. Non, mais le concept de la fenêtre temporelle, ça c'est cool déjà. Ah, moi j'aime bien. Alors, il y avait ça déjà dans la classique. c'est pas pour me jeter des fleurs, je l'avais pensé avant ce truc. Bon allez, les fanfics que t'écris ne m'intéressent pas c'est trop. C'est pas des fanfics hein, pour le coup. Ah ouais? C'est pas dans. C'est pas ah. une fanfic. C'est dans ton livre. Excuse-nous, c'est dans ton livre. Donc voilà. Donc RTD t'a plagié. Alors c'est pas encore dans le bouquin, mais on va dire que c'est dans les notes. C'est dans ta tête. C'est dans les notes. Ah très bien. Voilà, mais finalement, est-ce que tout ça ne serait pas un peu finalement alors la légende de Ruby Sunday, je lui mets un 17 peut-être 18 16 17 18 pour bien dire qu'il est au-dessus de The mais le problème c'est que derrière ça enchaîne sur Empire of Death qui lui est là quoi. Même là hein. Qui lui est là quoi, qui est en bien mais qui est en dessous de Rogue parce que putain ouais. non en vrai là qui est au-dessus de Rogue qui est en dessous de Zentria parce que putain mais la chute elle est nulle. Mais c'est ça, c'est les montagnes russes hein. Hellbent ça a retenti. Hellbent. Donc l'épisode est bien. Mais c'est un bon épisode de fou hein. Moins bien que mais en fait que The Legend tu t'attends tellement à on te fait un build de fou et moi je suis en mode putain mais derrière y a rien quoi. C'est plié en 20 minutes into révélation de merde into putain mais on s'en fout. Et surtout pour finir par 10 minutes Star Wars 8. Ils ont fini l'épisode en faisant Star Wars 8. Finir par 10 minutes de gras. Putain, ils ont fini quand même. Je tiens à dire que le pan de fin de l'épisode, c'est le script de Star Wars 8 quoi et d'une telenovelas. Ah non putain, mais alors de fou. Tu sais que RTD a littéralement dit je me suis inspiré de Star Wars 8. Non. Si. Je te l'avais envoyé sur Twitter. Il a fait oh j'ai adoré le twist de Star Wars 8. Ça va bien se passer. Dis-moi, il t'a touché où RTD? Ouais, montre-moi sur la poupée. Mais là. Il m'a touché là. Il m'a touché là. Oh non, mais sérieux, putain, non mais vraiment. Il t'a touché dans ton empire de la mort. Ouais. Oh non, mais le fait que vraiment enfin vraiment on s'est fait hellbente hein. Épisode de fou et puis rien quoi derrière, rien du vide de naze, des trucs où on s'en fout et en plus moi ok vous allez me dire ouais mais t'es un rageux parce que tu voulais qu'il y ait Susan Foreman et tout mais les révélations sur la merde déjà il y avait des voilà en flashback mais en couleur. C'est pas grave ça mais c'est bon on va pas râler, on a eu Empire of Mars en VF au bout d'un moment oui mais moi vraiment le fait que la mère de Ruby soit personne. Louise Miller, c'est ça qu'elle s'appelle? Qui? La mère de Ruby. Ouais, je crois. Le fait qu'elle soit personne et que en fait, ils ont fait une Star Wars 8 en mode ta mère c'est personne
et que en fait c'est surtout que je trouve que ça marche pas quoi. Alors je veux bien. Ça, parce que d'où elle sort la neige, d'où elle sort la musique, t'as justifié quoi. Je veux bien vous accorder le fait que si vous aviez dit par exemple la mère de Ruby c'est Missy, putain fallait porter ses couilles hein. Damn. Fallait voir la suite hein. Damn. Mais les gars, au bout d'un moment, vous avez fait un build-up sur quelque chose, vous continuez hein. Vous y allez à En fond. fait ouais, c'est les montagnes russes, c'est comme si on avait monté une montagne comme ça avait fait tu sais t'étais tracté et qu'à la fin ça fait ouais. Moi, c'est ça, quoi. je préfère que vous me fassiez les montagnes russes, que ça parte en vrille complet. Oui. Que je on fait un looping et tout. Je sais même plus ce qui se passe, mais qu'au moins vous me donnez un truc de malade mental plutôt que wouh. Ouais, c'est vraiment, tu sais. Et en fait, c'est plat en haut. Et juste, tu fais le tour du parc comme ça. C'est. Non, mais. Et ouais, tu redescends doucement comme ça. Parce que moi, tu me dis, ok, maintenant que tu écris un truc, la mère de Ruby, c'est une meuf, c'est un truc de malade. Moi, je t'écris par exemple Missy. Ouais. Et ben, moi, je vais te trouver des trucs de malade. En fait, ouais, ou alors, finalement, le problème, c'est qu'on avait trop d'attentes. 15, hein. Enfin même 14. Et je peux même, non, 15. Si tu me demandes la mère de Ruby c'est Missy, je te canonise le Lumiat. 14, hein, je lui mets Empire of Death. Oui. Mais Rogue, on lui a mis 16, non? Ouais. Donc il est plus, c'est plus là quoi. Oui, mais c'est pas les. En fait, c'est moi pas... là, c'est le vrai ordre. Ouais. Si. Moi j'accepte. Moi aussi. J'accepte les deux ordres là en fait. Ouais, mais moi, cet ordre là me va. Oui. Mais voilà. Empire of Death, c'était un bon épisode. Vraiment, tout le délire, tout le truc était bien. Mais juste le payoff, déjà les 10 minutes de gras à la fin, le fait qu'ils battent Soutek en 2-2 aussi. Mais ça, c'est en pareil dans Pyramid of Mars. Ouais, mais ça dure 2 heures. Oui, Pyramid of Mars. Moi, ça dure 2 pour heures. moi, vraiment, mais il manque un épisode. T'as 2 heures où Soutek il va buter des gars. Il manque, pour moi, il manque un épisode. Ça aurait été peut-être un triptyque où ça aurait été bien. Ça, oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Soutek arrive, ils essayent de le niquer, ils y arrivent pas, ils y arrivent quoi. Moi, ça m'aurait pas dérangé que t'avais The Legend of Ruby Sunday de base. Je sais pas quoi. Empire of Death. Empire of Death et à la fin Revenge of the Harbinger ou même... Pyramid of Earth, j'en sais rien moi. Ou même que en fait dans Empire of Death ils essayent de niquer juste Harbinger que le Tardis, qui essayent de les choper pour récupérer le Tardis. Pour récupérer le Tardis. Ouais. En mode Star Wars, en mode installation de la menace, on bat Dark Vador, on bat l'Empereur. Putain mais voilà quoi. Mais non, on reste sur notre fin. En fait voilà, ça laisse sur sa fin. Tu restes avec l'estomac ballonné, c'est un hamburger. Mais en fait c'est ça, c'est que pendant tout l'épisode de The Legend of Ruby Sunday, je fais oh. Et à la suite, Ok. Tu te dégonfles en fait. Ouais, c'est genre t'as gonflé le ballon. Tu te dis oh putain ça va exploser, c'est trop bien, ça va exploser. Et il y a quelqu'un qui arrive qui fait et le ballon il fait ouais c'est ça. Ah, d'accord. Bah, je voulais que ça explose moi. C'est ça. Je voulais que ça explose. Ouais voilà. Mais globalement ouais c'était bien quand même. Voilà, c'était voilà donc la tier list officielle de Vidétour de la saison 1 de Doctor Who. Voilà. Le top donc on va faire dans l'ordre la légende de Ruby Sunday, The Devil's Cord, Seven Street Yard, Rogue, Empire of Death, The Church on Ruby Road, Boom, Dot and Bubble et Space Babies. Vous l'avez, elle est là. Voilà. Et si ça vous va pas, c'est pareil. Et bah c'est notre avis. Voilà, regarde pas mon émission, salut. Et donc là on va peut-être conclure sur une ouverture sur le futur. Donc là, tout ce qu'on sait de la prochaine saison, c'est qu'il y aura une nouvelle compagnie de docteurs en la présence de Varada, c'est tout. Varada, c'est tout. Qui, alors attends, je sors mon. D'après les leaks, s'appellerait Belinda. Belinda, mais yeux bleus. Bleu Belinda. Alors, moi, je reste convaincu que on va revoir Suzanne Foreman. J'en suis convaincu. Non, mais ça, je sais très Belinda bien. McNinkey. Je suis convaincu, mais c'est juste pour avoir Tardis Wiki. Je suis convaincu qu'on va avoir Suzanne Foreman. Voilà. Moi, je reste. Sur le tournage, on entend Shooty crier Belinda. Oui. Après, est-ce que ça peut être un faux nom aussi hein. Déjà. Ou Belinda, ou elle s'appelle pas vraiment Belinda.
Et pas que un nom de code pour le tournage de... Arch. Oui, Caméléon Arc. Arc. Et après, ils utilisent le nom de Belinda aussi entre les scénaristes et tout ça, machin. Après, c'est peut-être un nom de code pour cacher une Ça, c'est révélation. quoi? C'est les réals, ça? Ouais, mais ça, ce serait Apparemment, l'épisode 6, il est pas fait par un réal. Ben ça, on sait pas. Mais après ça, c'est des leaks, hein, donc... C'est bizarre. Vas-y. Non, mais après, les leaks photos, moi, je les crois, tu vois. Oui, les photos, oui, mais... Les photos de tournage, je veux bien y croire, mais les leaks textuels... Tu vois, par exemple, le leak très important du stand à hot dog. Ça, c'est vrai que... Ouais. C'est important, ça. Non, par contre, il y a un leak qui est très important, et ça il faut qu'on en parle. C'est que y a le retour d'un Harbinger. Oui, alors apparemment, oui, il y aura quand même des... Et ça, c'est un dieux leak de la que mort. j'ai vu il y a très longtemps, mais en fait, on avait oublié que c'était pas dans la saison 1. Oui. Mais moi, y a le leak de 14, là. Ouais, mais c'est chelou aussi. Il y a devant comment dire, un café-théâtre, je dirais, qui s'appelle le Palazzo, un hôtel. Ouais. Il y a une pièce de théâtre ou un truc qui joue, c'est The Harvestbringer. Et après, on Les voit lettres les lettres tombent. tomber et c'est The Harbinger. Ah. Donc il y a un Harbinger, donc il y a un mec du Panthéon de la Discorde. Après, qui sait? Est-ce que c'est le retour du maestro? La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Vidétour. Il y aura le Trickster. Bah ouais, je sais pas, hein. C'est dans les années 50, The Harvestbringer. Il y a des robots. Ou Maestro. Parce que Maestro, on revoit Harbinger hein, à la fin de l'épisode. Hein. Oui, bien sûr. Comment dire, il y a un plan. Oui, on va revoir le petit copain de Ruby apparemment là. Ouais. Comment il s'appelle, Conrad là. Qui apparemment, en fait, les 2 derniers épisodes, c'est un coup à où le petit copain de Ruby, il a un parti politique qui prend le contrôle de l'Angleterre. Encore. Oui, encore. Ça fait beaucoup là, non? Et voilà. Hein. Par contre, on revoit apparemment Kate Stewart, le colonel Ibrahim et surtout Shirley. Oui. Voilà, par contre, on voit pas. On voit pas. Ouais, bah alors moi je pars du Maurice. postulat que comme là ils ont refait la saison 1, peut-être qu'après ça va commencer à build des trucs pour les prochaines saisons. Ah oui, oui. Il y a plein de portes ouvertes, t'as le maître, t'as Mrs. Food là, on sait pas ce que c'est. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, Il y a un build-up sur Suzanne aussi qui est en train d'être fait, mais on oui, sait pas. c'est ça. Le docteur a littéralement dit, je l'ai retrouvé. Mais comment dire, en fait, le truc, c'est que là, je pense que c'est bon. Ils ont démarré l'engin. Oui, là on a bien fait chauffer le diesel, maintenant on va passer à la deuxième. Ils ont préparé le terrain. Ils ont dit maintenant, vous savez tout. Vous savez ce que c'est un seigneur du temps, vous savez ce que c'est la régénération, vous l'a expliqué, vous savez ce que c'est un tardis, vous savez comment ça fonctionne à peu près, vous savez qu'on peut remonter dans le temps, qu'on peut aller dans le futur, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, ça va partir en vrille. Ouais. Parce que je vous rappelle, hein, la saison 1 de la New Who, c'est je t'emmène dans le passé, je t'emmène dans le futur pour te montrer ce que c'est, je t'emmène dans le passé pour montrer qu'on peut le faire, et ensuite ça part en vrille avec un épisode final en 2 parties. Il a fait peur, oui. C'est exactement pareil. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de précédent. Non. Quand il n'y a pas de précédent, t'as pas de lore, techniquement. Non. Là, maintenant qu'il y a un lore, bah voilà. Tu peux, voilà, c'est du build-up. Hein. Parce que là, ils ont gâché un épisode à essayer de présenter le Panthéon de la Discorde. Voilà. Maintenant, on le connaît. Donc maintenant, t'as plus besoin de présenter Harbinger. On sait, c'est un Harbinger. Maintenant, c'est l'Harbinger de qui? Voilà. Mrs. Flood, t'as plus besoin de la présenter. C'est quoi Mrs. Flood? C'est qui? C'est quoi? C'est qui cette vieille là? J'allais dire c'est qui cette pute. Hein. Non, mais non. Ah, de suite, toutes des putes. Non, j'ai quoi. Mais c'est qui la vieille? Et même mais maintenant, on va plus se dire c'est qui la vieille, on va dire mais putain mais donnez-nous la réponse. Mais moi je pense que la réponse, on l'aura dans l'épisode de Noël. Je sais pas. Parce que il y a une ambiance un peu Noël hein, avec Ruby et tout ça. Hein. Si on apprend que Ruby c'est la fille de Mrs. Flood. Non mais ça je pense que c'est vrai. Non c'est la petite fille de Mrs. Flood. Non mais ouais je pense que c'est vrai le coup de... C'est sa vraie mère. Que c'est sa vraie mère tu crois? Ouais ça je suis sûr. Oui. Mais on sait pas qui est sa grand-mère. Non alors ça... ça marchera pas ça. Marchera pas. Bah écoute,
déjà 20 ans. Son père, ça peut marcher le Quand reste. t'avais déjà 20 ans dans les années 60, ça veut dire que t'es né en 40. Ouais. C'est l'âge de ma grand-mère. Ouais. Ouais. Et pourquoi je dis que t'avais déjà 20 ans dans les années 60 ? Parce que, je sais pas, Harrison Ford avait 20 ans dans les années 60. Ouais. Ouais. Voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Caroline Ford n'avait pas 60 ans dans les années 60. Non, elle avait 20 ans dans les années 60. Oui, bon après on verra, mais moi je pense qu'on se dirige vers Suzanne Foreman. Hein. On aura, en tout cas, je pense, des réponses sur Suzanne Foreman. Alors, malheureusement pour toi, Varadas et tout égale Suzanne Foreman. J'espère. C'est de moins en moins probable. Mais bon. c'est de moins en moins probable. Je pense qu'on aura des réponses genre elle est morte. Ouh, elle est là, voilà. Ou machin. On saura où elle est. T'as Everyone Gangsta Until mon truc c'est vrai. Hein. Parce que maintenant je dis n'importe quoi jusqu'à ce que ça tombe vrai. Hein. Parce que sous texte c'était ça. Hein. Bienvenue dans l'astrologie. Non mais c'est ça. Hein. C'est l'effet Barnum là ce qu'on fait. Hein. Moi je dis n'importe quoi et je prie pour que ce soit vrai. Hein. Bon, est-ce qu'on conclut sur ça finalement sur le fait qu'on n'a plus rien à dire. Écoutez, on n'a plus rien à dire. Non, littéralement, voilà. C'est la. Voilà, on fait. Si, on peut dire quelque chose, je suis triste. Oui. Il n'y a plus Doctor Who. Parce que là, les gars, la prochaine fois que vous allez voir un truc de Universe, ça sera à Noël. Hein. Ah, il faut attendre 6 mois. On est en juillet. Il faut attendre 6 mois. Il y aura Avis des Tours. Il y aura. Déjà, on va sûrement parler de The Boys. Sûrement. Oui. C'est clair. Sûrement. Quand la saison sera finie, par contre. Oui. Ah, c'est bon. On fera toute la saison comme Fallout. Exactement. Ah bah tiens, un autre produit Amazon. On est sponsorisé. Hein. Oui. Cette vidéo est sponsorisée par Disney+. Spoiler, je n'ai pas Amazon Prime. Oui, bah après, tu voles les codes de qui tu veux. Oui, j'ai pas. Ou tu vas sur le site que tu veux. J'ai pas de code. Voilà, exactement. Bon, écoutez, voilà. nous allons vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!